Bonjour, aujourd'hui on va parler de harcèlement scolaire et pour ce faire on reçoit Cécile Besservoignier. Cécile, bonjour, vous êtes référente académique pour le harcèlement scolaire. Alors Cécile, ma première question, c'est quoi le harcèlement scolaire? Bonjour. Le harcèlement scolaire, c'est une répétition de petites violences répétées par un ou plusieurs élèves en direction d'un élève qui souvent est un peu plus vulnérable, voire différent. D'accord. Alors ça se caractérise comment ces petites violences? C'est quoi exactement? Alors c'est des petits gestes intentionnels qui peuvent être physiques. Une petite tape dans le dos, des affaires scolaires, une trousse jetée par terre, un casier dégradé, à la restauration scolaire un plateau qui est déplacé ou un plat qui disparaît. Et puis ça peut aussi être des petites violences morales ou verbales, une insulte, un surnom répété régulièrement. Ça peut être aussi un message sur les réseaux sociaux. On sait aussi que le cyberharcèlement est une forme de harcèlement scolaire et il y a de la microviolence. D'accord. Et en fait, un élève qui est victime de harcèlement scolaire, comment il fait pour le signaler? Alors l'idéal, c'est qu'il puisse en parler, et qu'il soit assez solide pour venir en parler à un adulte de l'établissement, à ses parents, ou à un membre de sa famille en qui il a confiance, ou à un autre élève qui viendra interpeller un autre adulte de l'établissement scolaire, ou l'infirmière scolaire, ou l'enseignant en qui il a confiance. D'accord. Il faut surtout qu'il en parle. D'accord, mais ce n'est pas toujours évident de venir en parler. Dans ce cas-là, comment on fait? Est-ce qu'il y a des moyens d'identification d'une situation de harcèlement scolaire ou de mal-être, tout simplement? Alors l'idée, c'est surtout que au sein de l'école ou de l'établissement scolaire, les adultes, tous les personnels autour de cet élève observent des petits signaux, des petits indices qui les interpelleraient dans le changement de comportement. Et à partir de ça, et en lien avec l'élève, on en parle et ça lui permettrait d'exprimer davantage et davantage en confiance. Les familles peuvent aussi faire appel au 3020, qui est un numéro national gratuit, qui a l'avantage d'être neutre, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne de l'établissement scolaire où est l'élève qui écoute, qui entend et qui caractérise la situation. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que des actions de prévention sont menées dans les établissements scolaires pour prévenir ce harcèlement? Alors les établissements scolaires et les écoles s'emparent de plus en plus de la journée du 5 novembre pour cette année ou du prix non-harcèlement pour produire des affiches, des vidéos, des petits concours de dessin, des petits ou des projets autour de nuages de mots sur le harcèlement, sur les discriminations aussi de façon plus générale. Donc l'idée, c'est que tous les acteurs de l'établissement scolaire ou de l'école soient sensibilisés et puissent dire il n'y a pas de honte à en parler. Et justement, l'idée est d'arriver à traiter les situations de petites violences avant qu'elles ne deviennent des situations de harcèlement scolaire. D'accord. Eh bien, merci Cécile pour ces explications autour du harcèlement scolaire.